Merci Seigneur. Shalom peuple de Dieu, shalom tout le monde. Bonsoir à tous et à toutes. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Shalom peuple de Dieu, shalom tout le monde. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci l'Éternel des armées. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Bonsoir à toi mon frère André Mapieta, que Dieu te bénisse. Oh my God. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Seigneur, merci papa, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, le roi des gloires. Merci encore, Seigneur Père. Merci pour la victoire, le roi des gloires. Oh my God. Seigneur, merci parce que tu es saint et tu es 3 fois saint. Gloire à ton nom parce que sans toi, nous sommes rien, papa. Gloire à ton nom parce que nous sommes rien. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te remercions encore de plus. Seigneur, demeure à jamais dans nos vies, papa. Demeure à jamais, Seigneur Père. Demeure à jamais dans nos vies. Parce que sans toi, papa, personne, Seigneur Père, a la capacité d'être au-delà de sa force. Personne n'a la capacité d'être au-delà de sa puissance. Personne, Seigneur mon Dieu, mon roi, a la capacité de résister, Seigneur Père, à celui que tu as rejeté dans les abîmes de la terre. Voilà pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Sois encore célébré, mon roi. Sois magnifié, mon roi. Sois ovationné, mon roi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Personne n'est semblable à toi, mon roi. Toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Toi qui es l'omniscient, papa. Toi qui es l'omniprésent, papa. Toi qui es l'omnipotent, le roi des gloires. Nous te remercions encore parce que, papa, tu es au rendez-vous, le roi des gloires. À chaque instant, Seigneur mon Dieu, quand tu interpelles ton peuple est soumis à ta parole. Quand tu interpelles ton peuple est là afin de t'écouter. Puisque, Seigneur mon Dieu, mon roi, chacun de nous a besoin des conseils du grand roi. Nous avons besoin du conseil venant de toi, Père. Seigneur, tu nous as dit que nous pouvons d'abord bâtir la première base des choses, c'est le royaume de Dieu. Et c'est ça, Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous réalisons dans nos vies, oh my God. Voilà pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Seigneur, j'abandonne ton peuple entre tes mains, le roi des gloires. J'abandonne ton peuple entre tes mains, le Tout-Puissant. Que toi seul, rédempteur de nos vies, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, mon roi, te magnifier dans leur vie. Seigneur, nous sommes tout simplement des véritables, oh my God, les véritables enfants, Seigneur Père, mais à chaque instant, le roi des gloires qui incarnant le péché. Seigneur, voilà pourquoi
Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons péché. Pardonne-nous parce que nous avons fait des bêtises. Seigneur, pardonne-nous parce que, Seigneur mon Dieu, l'iniquité, Papa, au Père, habite en nous, le roi des gloires. C'est pourquoi nous ne pouvons pas souper à la grande table du grand roi. C'est pourquoi nous ne pouvons pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, souper avec toi à la table du grand roi. Voilà pourquoi nous demandons tout simplement le pardon, afin que toi, le véritable Dieu, toi, le roi des gloires, toi qui es l'omniscient, toi qui es l'omnipotent, que tu commences, Seigneur mon Dieu, à nous pardonner. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir tout le monde. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Celui qui est nommé le véritable. Et quand je parle du véritable, je parle de la vraie dimension céleste, de la dimension réelle, de cette dimension, bien-aimée, que chacun d'entre nous n'a pas encore eu l'opportunité de se tressaillir de joie, de lui voir en live. Mais sauf que Dieu est en train de nous préparer. Tu dois te rassurer que Dieu te prépare, que ce jour-là, que tu puisses voir celui que tu élevais la voix, celui que tu exaltais ta voix, celui que tu ovationnais ta voix, celui qui est dans le lieu secret, là où les anges disent « Saint, Saint, tu es 3 fois saint ». Alléluia. Bien-aimés, comme vous le savez, chaque jour, chaque nuit, nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour incarner, pour écouter, pour mettre en pratique de ce que le Père nous communique afin que nous cherchions toujours sa volonté et que nous restons toujours dans sa même droiture. Vous allez remarquer, bien-aimés de le Seigneur, que le temps a changé. Les choses ont changé. Même dans nos maisons, les choses ont changé. Hier, tu avais un coin où tu jetais des pièces de monnaie. Mais à un certain moment, où ces pièces que tu jetais dans un petit coin, où tu avais dit que ce coin doit demeurer pendant 4, 5, 6 ans, tu commences maintenant à aller creuser, à aller prendre ce que tu jetais. Et c'est ça que nous voyons dans ce monde cruel que nous habitons. Nous sommes confondus par les choses que nous faisons en ce moment. On est confondus, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes confondus. La réalité des choses, on ne prend pas notre spiritualité dans la sérieuxité. On ne prend pas les paroles saintes du Père dans la sérieuxité. C'est que la motivation que nous avons en ce moment, ce n'est que de nous se motiver des choses qui sont terrestres. Et vous allez vous souvenir, bien-aimés dans le Seigneur, seulement quand il y a des veillées, quand tu entends parler, un tel est mort, un tel est mort, un tel est tombé. C'est là où vous voyez les gens commencent à réagir. Commencent à réagir. Un tel est mort. Ah non. Une personne de bien. Il n'insultait même pas les gens. Il était calme. Une personne qui ne parlait même pas. Il n'avait pas de maladie. Mais il est mort. Dès que tu entends le message, tu commences à montrer que de mon côté, je dois être sérieux. Tu commences même à compatir des gens qui pleurent en face de toi. Que Dieu te fortifie, ma sœur. Que Dieu te fortifie, mon frère. Voilà l'exemple à prendre. Maintenant, cherchons réellement Dieu parce que nous n'avons pas le temps. Un tel est parti. Un tel est parti. Et après, c'est nous. Ah non, 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 non. Je prends les décisions réfléchies. La même personne qui te dit, il prendra les décisions réfléchies. C'est la même personne qui attend seulement le jour de l'enterrement de sa sœur ou de son frère qui est mort. Tant qu'il n'y a pas l'enterrement, ce frère ou cette sœur est dans la désolation.
Ils sont dans le souci. Ah, frère Eric. Ah, frère Sylvestre. Ah, frère. Mais dès que on enterre la personne, il prend sa petite canette de bière. Il boit. Les antennes s'envolent. Merci Seigneur. Dès que les antennes là, il va oublier. Il a dit, oh, c'est bon. C'était son temps. Moi aussi, j'ai mon temps aussi. Mais oui, tu as ton temps. Ça, c'est vrai. Parce que chacun de nous a son temps. Mais est-ce que à ton temps à toi, tu observes la loi du Père? Tu respectes ce que Dieu te communique? Est-ce que tu as l'oreille spirituelle pour entendre et écouter ce que le Père te dit? À chaque fois, tu dis, le temps viendrait dans ma vie que je rentre dans cette dimension que tu es. À chaque fois, tu dis, le temps viendrait moi aussi où Dieu va me changer. Oui, c'est vrai. Il y a de ceux qui sont prédestinés que Dieu va changer un jour. Mais il y a de ceux aussi qui ne sont pas prédestinés, mais qui forcent des choses afin que Dieu le change. Parce que la Bible dit, après le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est devenu en forçant. On doit forcer les choses de Dieu. Les choses de Dieu, tu ne dois pas l'attendre à la maison. Non. C'est comme une personne qui cherche du travail, qui est là sur place avec son téléphone, qui appelle, allô, oui, allô. Mais celui qui va sur place, c'est celui qui sera le premier servi. Alléluia. Celui qui va sur place, qui va aller à l'intérim pour chercher du travail, l'employeur va voir réellement que celui-là, il a la détermination parce qu'il a forcé de venir sur le terrain. Il a le téléphone, il a le numéro, mais il n'a pas appelé, mais il a quitté chez lui pour venir voir si réellement il y a quelque chose à faire. Et le royaume de Dieu aussi est semblable à cette dimension. Tu ne peux pas tout simplement attendre seulement la volonté de Dieu afin que Dieu te façonne au moment où toi-même, tu n'as pas la volonté de chercher ton Dieu. Au moment où tu n'as pas la détermination d'aller toucher ce que Dieu a caché dans ta vie. Et c'est là où nous voyons que demain après demain, quand tu es frappé par une forte puissance qui paralyse ta vie, tu commences à accuser Dieu. Oh, Dieu m'aime pas. Chaque dimanche, je vais à l'église. Je donne ma dîme. Je donne mon argent. Je construis. Je fais ça. Oui. Mais est-ce que quand tu fais ces genres de choses, est-ce que tu as la détermination absolue en toi de te sacrifier toute seule? Parce que de nos jours, frères, chacun de nous doit comprendre que la réalité des choses, Dieu ne cherche pas ton argent à toi. Il ne cherche pas ta richesse parce que lui-même, il est riche. Il est plus riche que toi. Merci Seigneur. Dieu est plus riche que tout le monde. Il n'a pas besoin de l'argent. Mais il a besoin tout simplement d'un sacrifice vivant qui est toi-même. Toi, tu es un sacrifice vivant de Dieu. Et comme tu es un sacrifice vivant de Dieu, tu vas maintenant commencer à te sacrifier. Tu vas commencer maintenant à te donner. Non, je dois forcer les choses. Je dois forcer, je dois forcer, je dois forcer. Et dans le forcing, où tu commenceras à donner totalement à ton Père créateur, c'est là où l'Esprit de Dieu commencera à venir dans ta vie, petit à petit, petit. Bien aimé, Dieu ne fait pas les choses dans la rapidité, non. Avec Dieu, la première base des choses, c'est d'abord la patience. Quand tu es patient dans les petites choses, Dieu te donnerait les grandes choses. Tant que tu n'es pas patient dans les petites choses, bien aimé dans le Seigneur, demain ou après-demain, tu vas abandonner la foi. Et c'est là où vous voyez qu'il y avait une personne qui était chaud. Il a fait l'évangélisation. Il a crié dans les gares, il a crié dans le chemin, même dans Paris, il a crié. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4e année, chute. Parce que quoi? Il ne fait pas attention à sa spiritualité.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tellement que les gens l'ont exalté, les gens l'ont ovationné, il s'est dit que bon, la chose qui est en moi est déjà activée, donc ça ne peut plus aller quelque part. Non, on travaille la chose que Dieu met en toi. On nourrit la chose que Dieu a mis en toi. Le Saint-Esprit de Dieu a besoin de la nourriture. Et quelle est la nourriture du Saint-Esprit de Dieu? La nourriture du Saint-Esprit de Dieu, c'est le jeûne et prière, parce que le jeûne est esprit. Et la prière aussi, c'est quelque chose de l'esprit. Et c'est là où même notre maître, le créateur de l'univers, il nous a bien dit, il y a des démons qui sortent dans le corps d'une personne. C'est seulement quand tu commences à jeûner et prier. Il y a des maladies incurables qui disparaissent dans la vie d'un homme ou d'une femme. C'est quand tu prends les engagements réfléchis à commencer à jeûner. Bien aimé, il y a jeûne et jeûne. Parce que de nos jours, il y a des gens qui ne comprennent pas que signifie le jeûne. La Bible dit, quand le Christ est passé dans les eaux de baptême, l'Esprit de Dieu l'emporta dans le lieu du désert, là où il a duré 40 jours de nuit, de jeûner et de prier avec son Père créateur. Mais, bien aimé, chacun de nous doit comprendre que dans le désert, il n'y a pas de télévision. Dans le désert, il n'y a pas de téléphone. Dans le désert, il n'y a pas de radio. Il n'y a rien. C'est le désert, c'est sec. Et il a jeûné pendant 40 jours sans toucher tout ce que j'ai cité. Alléluia. Mais vous allez comprendre de nos jours, quand une personne commence à chercher Dieu, et quand Dieu commence à lui donner les ordonnances de mettre dans sa vie, il ne cherche même pas à comprendre quoi comme chose qu'il peut mettre en lui afin qu'il puisse demeurer toujours prêt pour monter dans la montagne de Sion. Tu jeûnes, mais tu as ton téléphone. Tu jeûnes, tu es devant la télé. Tu jeûnes, tu as les écouteurs et tu écoutes la musique. Et comment Dieu va te parler? Comment Dieu va te parler, bien-aimé? Comment Dieu va te communiquer quelque chose qui te ferait du bien au moment où tu es dans la distraction? Comment tu vas grandir spirituellement? Comment tu vas aller plus loin au-delà même de ce que Dieu imaginait dans ta vie? Comment? Et c'est là où nous voyons un peuple qui est en train d'abandonner la foi. Un peuple qui est en train de relâcher ce que Dieu l'a donné. Or, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux celui qui se confie au Père. Quand tu te confies au Père, cela veut dire tout simplement, tu vas marcher avec le Père. Parce que la personne qui se confie au Père, c'est la personne qui prend les ordonnances du Père dans la sérieuxité, qui écoute le Père, qui laisse ce qui est en lui dans la main du grand roi, du grand véritable. Et vous allez remarquer même la prière que le Christ nous avait laissée. Il y a beaucoup parmi nous qui ne comprennent pas cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Bien aimé, quand tu fais la prière de notre Père, tu dis à ton Père qui est dans le lieu secret que lui seul est l'unique qui doit envahir ta vie. Lui seul est l'unique qui doit commander dans ta vie. Et toi, de ton côté, tu dois que observer ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Et quand Dieu commence à animer la vie d'une personne qui est sincère, bien aimé, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Quand tu commences à voir une personne qui est déterminée, cela veut dire quoi? Cela veut dire que il entend ce que le Père lui communique et il prend ça dans la sérieuxité, il met ça en pratique. Frère, cette personne-là peut être à Singapour. Tu l'appelles. Il fait une prière lointaine. Si tu étais malade, cette prière te guérira. Alléluia. La prière du juste a de l'impact dans la vie de ceux qui sont malades. La prière du juste a de l'impact pour ceux qui sont dans le doute. Voilà pourquoi
La Bible nous dit, il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Dieu est partout. Il est partout. Il est en Afrique en ce moment. Il est aux États-Unis en ce moment. Il est en Europe ici en ce moment. Il est en Russie en ce moment. Et quand tu te concentres, tellement qu'il est vrai, sa présence est là. Et surtout, ce que j'aime à notre Père Créateur, il déverse toujours des grâces excellentes. Et quel est ce genre de grâce excellente qu'il déverse? Bien-aimé, chacun de nous, la personne qui respecte le Père, à l'armée, je vous dis, à l'armée céleste qui campe autour de sa vie. Les anges puissants qui campent autour de sa vie. Voilà pourquoi même le diable avait indexé Job. Parce que Job avait la muraille céleste. Tu ne pouvais pas te rapprocher devant Job tant que les anges ne te donneraient pas l'accès de rentrer. La parole de Dieu nous dit, là où Job dormait, il y avait un muraille des anges. Et Satan n'avait pas le pouvoir et la capacité d'aller même toucher même son cheveu. Non. Et comme il est malin, c'est là où il a changé la stratégie. D'aller d'abord voir son créateur, oui. Parce que Satan se soumet à Dieu. Et voilà pourquoi il a le courage même d'aller t'accuser. Tu commets des bêtises, il est là, il va t'accuser. Regarde-moi celle-là. Je t'avais dit que non, il n'est pas à toi. Regarde-moi celui-là, il n'est pas à toi. Regardez-moi celui-là, il nous accuse à chaque instant. Et, ignorant que nous sommes, sans le savoir que, au moment où tu fais tes courses, au moment où tu es au travail, au moment où tu es en train d'insulter les gens, au moment où tu commets des bêtises, et que ceux qui sont spirituels, ceux qui sont insaisissables, est en train de combattre ta position. Toi, de ton côté, tu te dis, oh, c'est bon, il n'y a personne, c'est bon, je peux faire ce que je veux, je peux boire ce que je veux, je peux manger ce que je veux. De toutes les façons, c'est moi qui paye, de toutes les façons, il n'y a personne qui me donne l'argent. Quand je cours derrière le matin, il y a personne. Non, 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 je peux rien. Oh, non. Mais il y a toujours deux dimensions qui sont à côté de toi. Il y a le Saint-Esprit de Dieu et il y a l'accusateur. Et l'homme qui parle beaucoup, la dimension qui parle beaucoup, c'est l'accusateur. Parce que lui, à chaque fois, il doit parler. Et voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas s'hasarder, bien aimé, à chaque fois à parler beaucoup. La sémence de parler beaucoup, c'est une sémence qui n'est pas née de Dieu, mais c'est une sémence qui vient du diable. Un homme qui parle beaucoup, une femme qui parle beaucoup, est confondu dans sa réalité et dans sa réaction. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, je vais tout simplement dire au peuple de Dieu, soyons soumis à la parole de Dieu. Soyons soumis à la parole de Dieu. Notre ami fidèle, celui qui est dans le lieu secret, nous dit ce soir, soyons soumis à la parole de Dieu. Quand Dieu nous communique les choses, quand Dieu nous communique les réalités futures, bien-aimé, prends ça dans la sérieuxité. Oh my God. Merci Seigneur. Le thème de ce soir est intitulé « La prière du soir ». Comme ma sœur, Jésus revient bientôt, demande le thème du jour. C'est la prière du soir. Et c'est cette prière du soir qui est en train de conscientiser chacun de nous. Quand on sait qu'on a prière du soir, même s'il y a le match de Paris Saint-Germain-Marseille, tu vas d'abord abandonner Paris Saint-Germain-Marseille pour venir d'abord prier. Parce que la première des choses, c'est d'abord Dieu. Dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma sœur, si tu veux aller loin, si tu veux aller toucher des dimensions et des dimensions, quand tu sais que c'est l'heure de la prière, quand tu sais que c'est l'heure d'être connecté avec le grand roi, quand tu sais que je dois nourrir mon esprit, la nourriture spirituelle, tu dois d'abord abandonner les choses qui sont terrestres et d'incarner les choses qui sont célestes. Que ça soit quoi comme heure, que ça soit 1 heure, que ça soit 2 heures, il faut toujours te donner totalement parce que, bien aimé, quand chacun de nous dort,
quand chacun de nous s'allonge, tout ce qui se passe derrière nos dos, personne ne sait. Tu es là, tu ronfles, mais ce qui se passe aux alentours de ta vie, tu ne sais pas. Voilà pourquoi Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin que nous soyons connectés avec lui. Dieu a besoin qu'à chaque instant, que ce soit 10 minutes, que ce soit 20 minutes, que ce soit 40 minutes, donc la manière et la façon que l'Esprit te conduit, prie. Ta priorité, bien-aimé, c'est la prière. Or, la prière du soir, c'est une dimension qui te donne encore, qui te rassure, une sécurité absolue afin de rester réellement dans la présence de Dieu et de dormir tranquillement. Vous allez remarquer de nos jours, de nos jours, il y a des frères et des sœurs qui ne prient jamais avant de dormir. Il y a des frères et des sœurs qui ne prient jamais. Même le simple merci, de sortir ça dans sa bouche, c'est la lourdeur. Or que le simple merci, c'est quelque chose de très puissant, puisque beaucoup parmi nous ne connaissent pas ce que signifie merci. Le merci que tu sors dans ta bouche, la reconnaissance, tu reconnais quelque chose qu'on t'a fait dans ta vie. Tu reconnais la grandeur de Dieu parce que tu sais que toute cette journée, j'ai été protégé par une dimension céleste. Combien de personnes qui sont tombées, combien de personnes qui sont mortes, combien de personnes qui sont en train de pleurer, les frères et les sœurs, combien? Il y a des mamans qui ne dorment pas en ce moment parlant parce qu'il a perdu son mari. Il y a des mamans et des papas qui ne dorment pas parce qu'ils ont perdu leur enfant. Et toi, mon frère, toi qui n'as pas encore perdu l'un de toi, tu n'as pas encore perdu, bien-aimé, une personne que tu aimes voir à côté de toi. Et que Dieu te fait grâce à chaque instant. Dieu te renouvelle le souffle de vie chaque instant. Et de ton côté, quoi comme chose que tu dois donner à ton Père qui est dans le lieu secret? Quoi comme chose que tu dois lui donner? La Bible dit, il a traversé un tabernacle qui n'a jamais été fait dans les mains des hommes. Et ce tabernacle que le Christ a traversé, c'était quoi? C'est donner sa vie, donner son corps. Et nous, les enfants de Dieu, nous devrons donner notre vie. Notre vie ne nous appartient pas. Ce que tu as en toi, ça ne t'appartient pas. Parce que Dieu, s'il claque seulement les doigts, tu pars. Regardez Salomon. À cette époque, il avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup d'argent. Rien ne manquait à Salomon dans sa maison. Puisque la Bible dit, il marchait dans les pierres précieuses. Mais sauf que cette personne avait compris quelque chose. On l'a fait monter au trône de son père David. Il était intelligent. Il était sage. Mais ce n'était pas la véritable intelligence qu'il incarnait dans sa vie. Et la véritable sagesse. Il a regardé son peuple était en face de lui. Il a dit non, je ne peux pas diriger ce peuple tant que je ne fais pas appel à celui qui est dans le lieu secret. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, il a demandé tout simplement la sagesse et l'intelligence de conduire le peuple de Dieu qui était en face de lui. Et Dieu même était surpris. Il a dit, oh, comment ça se fait? Il me demande tout simplement la sagesse et l'intelligence. Il n'a même pas demandé que je puisse périr ceux qui lui cherchaient à le tuer. Il n'a même pas demandé de l'argent, de lingots d'or, des tissus fin laits qui étaient à cette époque plus chers. Il n'a rien demandé. Il a dit non. Comme il a fait ses demandes, moi je lui donne. Bien-aimé, avec Dieu c'est ça. Dieu t'attend afin que tu puisses demander quelque chose qui est naturel. Mais lui de son côté, il veut que toi ma soeur, toi mon frère, que tu fasses la demande surnaturelle. Ça veut dire que tu fais la demande de quelque chose d'esprit. Je peux prendre l'exemple. Je n'ai pas l'élimination surnaturelle par exemple. Je ne vois pas les choses. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah Seigneur, ouvre-moi les yeux de voir. Ouvre-moi les yeux de voir. Là, le Père va voir. Ce fiston-là a compris quelque chose de très puissant. Cette servante-là, elle a compris quelque chose de très puissant.
Mais toi, de ton côté, tellement que ces derniers temps-là, tu n'as pas travaillé et il manque quelque chose dans... Oh, Seigneur, je veux le manioc. Seigneur, je veux le pain. Seigneur, je veux la bread. Mais tu as oublié que Dieu t'a dit, la première base des choses, c'est d'abord chercher le royaume de Dieu. Et tout cela viendrait dessus. Et c'est la clé, le royaume de ta vie. C'est la clé, le royaume de ta vie. Bien-aimé, Dieu nous a dit, cherche premièrement le royaume et la justice. Le royaume et la justice. Et tout cela viendrait dessus. Tu es malade, mais bien-aimé, ne regarde plus la maladie que tu as. Tu es malade, tu es atteint du sida, tu es atteint du cancer, des maladies incurables. Bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde pas cette maladie, mais regarde d'abord le royaume. Parce que, bien-aimé, ça ne veut pas dire que si tu es malade, donc, tu as beaucoup de démons ou tu as péché. Non. Il y a des maladies qui peuvent venir dans ta vie. Ce n'est que pour te montrer la grandeur de Dieu. Il y a des maladies qui peuvent t'attaquer dans ta vie. Ce n'est que pour te faire grandir spirituellement. Il y a des maladies qui peuvent t'attaquer dans ta vie pour changer uniquement la voie que tu suis. Et Dieu attend de toi d'être en communion fraternelle, d'aller toucher la dimension haute, de chercher premièrement le royaume. Bien-aimé, quand tu es malade, quand tu as la motivation de chercher le royaume de Dieu, il y a, oh my God, il y aura quelque part, il y a des certains moments où tu vas ressentir que il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Il n'y a rien, mais je ne sens, oh my God, je sens plus la douleur, je sens plus la douleur. Or que Dieu avait déjà anéanti. Parce que quoi? Dieu t'a vu. Dieu a regardé. Donc la manière que tu réagis. Il a regardé ta réaction. Il a regardé comment tu es venu à travers sa vie. Il a regardé pourquoi tu es avec lui. Parce que Dieu regarde tout ce que je suis en train de décortiquer. Dieu regarde tout. Ne te trompe pas. Tous les problèmes que tu as en ce moment, Dieu est au courant. Même ce qui se passe dans ton foyer, Dieu est au courant. Mais Dieu est là, il t'observe. Tu as accepté la croix, oui. Et la croix, c'est quoi? C'est la souffrance, oui. Tu es en train de souffrir, oui. Et comme tu souffres, tu dois d'abord souffrir avant que lui-même, il puisse venir intervenir. Le Christ a souffert. Il a été rejeté. Il a été tabassé. Afin que le Saint-Esprit de Dieu lui cherche dans les abîmes de la terre pour le ressusciter. Et toi aussi, c'est ça. Tu dois d'abord souffrir. Tu dois d'abord voir les conditions que Dieu t'emporte. Ce que Dieu veut de toi. Tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, oui. Mais pourquoi tu es toujours dans la fornication? Oh, tu es chantre. Tu es là au trône, tu chantes, mais jamais au grand jamais, où tu as abandonné cette vie de la fornication. De ton côté, si tu n'es pas réellement branché dans la fornication, non, ça ne va pas le faire. Non, ça ne va pas le faire. Mais bien aimé, Dieu est là. Dieu te voit, Dieu te regarde. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et c'est ça souvent qui bloque les bénédictions de plusieurs gens. Ça fait plusieurs longtemps que j'ai fait ma demande, mais Dieu jamais au grand jamais m'a répondu. Ça fait vraiment longtemps, mais Dieu ne me répond jamais. Oui, parce que c'est nous-mêmes qui bloquons la grande porte afin que l'Éternel rentre dans ta maison. Tu bloques la grande porte afin que l'Éternel puisse rentrer dans ta maison. Voilà pourquoi, bien-aimés de le Seigneur, commençons à changer nos vies. Commençons à prendre les décisions réfléchies. Quand je sais que c'est l'heure de la prière, quand je sais que c'est l'heure de la communion fraternelle avec l'Éternel, je dois être présent. Même si je voulais manger, je dois abandonner à manger et je dois d'abord prier parce que je sais que ma priorité est la prière. Ma priorité est Dieu. Ma priorité est la présence de Dieu. C'est fort. Merci, le roi des gloires. Tu as des problèmes ces derniers temps et que ces problèmes s'accumulent à chaque instant.
Ça monte, ça prend de l'ampleur. Et même de ton côté, tu deviens soucieux parce que tu commences, oh merci Seigneur, tu commences même à te lamenter, tu commences même à parler mal de celui qui te renouvelle le souffle de vie. Parce qu'il ne vient pas à l'intervention. Est-ce que ce que tu fais derrière le dos du Christ, c'est normal? Tu pries, mais à chaque fois tu insultes tes frères. Tu pries, mais tu trahis tes frères. Tu pries, mais tu voles. Tu pries, tu violes, tu pries. Tu es un brigand. Mais non, mais non. Et qu'est-ce que Dieu va faire pour toi, toi qui es dans cette dimension? Quoi comme chose que Dieu va te communiquer afin que tu puisses prendre les décisions réfléchies et de marcher dans la sérieuxité avec le Père? De nos jours, beaucoup parmi nous disons que oui, Dieu existe, mais sauf que jamais au grand jamais qu'il a existé dans ma vie. Ça veut dire tout simplement que qu'il a commis, au fait, qu'il a fait des actes dans ma vie. Dieu t'attend dans une autre dimension. Il t'attend quelque part. Tu n'as pas encore pris les engagements réfléchis. Tu n'as pas encore grandi. Au fait, pour Dieu, en ce moment parlant, tu es un bébé spirituel. Parce que quoi? Les ordonnances qu'il te communique, tu ne la prends pas aux sérieuxités. Oh my God. C'est bien et beau de dire Amen, Amen. Est-ce que le Amen que tu dis, tu la pratiques? Oh my God. Oh my God. C'est bien et beau de dire Amen, Amen. Est-ce que le Amen là est juste devant Dieu? La Bible dit, à chaque fois et à chaque instant, quand le Père prenait l'intervention, il indexait toujours les hypocrites. Les hypocrites, les personnes qui se lamentent en faisant croire au monde que eux, c'est des hommes pieux. Eux, c'est des hommes sanctifiés. Eux, c'est des hommes qui marchent avec respect. Eux, c'est des... Oh my God. Merci Seigneur. On est dans le temps de Dieu, mes frères. On est dans le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu est là, c'est toi, ma soeur, c'est toi, mon frère, qui dois d'abord prendre ta vie au sérieux. Il y a des choses dévouées par interdit que Dieu t'a mis. Bien aimé, quand Dieu a créé ce monde, il a créé toujours deux choses différentes. Mais seulement, Dieu nous a donné l'opportunité de faire le choix. Merci Seigneur. Et toi, de ton côté, quel choix que tu fais dans ta vie? Tu as choisi quoi? La prière? Ou bien la bière? Merci, Laura de gloire. Toi, tu as choisi quoi? La prière ou bien la nourriture? Parce que, bien aimé, tu peux manger, que ce soit 2, 3 plats, mais sache que ce que tu as mangé finira par sortir dans ton corps. Mais la parole de Dieu reste toujours, parce que c'est ça qui nous active, c'est ça qui nous motive, c'est ça qui nous donne la bonne santé, c'est ça qui nous donne l'intelligence véritable, c'est ça qui nous renouvelle le souffle de vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le peuple de Dieu doit se réveiller dès maintenant. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Réveille-toi, ma soeur. Réveille-toi, mon frère. Toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui es devenu une femme battue. Toi qui es devenu un homme battu. Tu n'as pas de parole devant ta femme. Tu n'as pas de parole devant ton mari. Bien-aimé, réveille-toi dès maintenant. Parce que, bien-aimé, celui qui rentrerait dans la distraction, le voleur viendrait voler dans sa maison. Celui qui rentrerait dans le palpable, le voleur viendrait lui rendre visite dans sa maison. Et quand je te parle du voleur qui viendrait te rendre visite dans ta maison, bien-aimé, je te parle de la mort. Parce que la mort est le voleur. Et Christ a parlé ça dans le thème des paraboles. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, préparons nos vies en priant et en louant. Préparons nos vies en exaltant le Père. Préparons nos vies à sanctifier nos vies. Bien-aimés, de nos jours que nous vivons, il y a
il y a une seule dimension qui tue la spiritualité en ce moment, c'est la sanctification. Oh, vous allez remarquer que les hommes sur la terre n'aiment pas se sanctifier. Les hommes sur la terre n'aiment pas obéir à être dans la dimension de la sanctification. Pareil aussi aux femmes de la terre. Parce que quoi? Cette vie mondaine, cette vie qu'il avait à l'ancienne époque, c'est la même vie qu'il conduit jusque de nos jours quand il a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Or, la Bible nous dit quoi? Quand tu deviens une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Tu dois d'abord laisser ce passé passer et tu dois incarner la nouvelle vie. Or que la nouvelle vie t'appelle à rentrer dans la sanctification parce que la sanctification, c'est la clé. Quand tu n'es pas marié, quand tu sais que tu n'es pas marié, bien-aimé, évite d'incarner la fornication dans ta vie. Et surtout, quand tu es servante ou serviteur de l'Éternel. Bien-aimé, moi qui vous parle, quand j'avais commencé le ministère, et à un certain moment, ça m'avait frappé cette chose. Ça m'avait frappé. Mais quand Dieu t'aime, quand il sait que tu es à toi, il ne te laisserait pas faire. Il y aura des situations qui viendraient dans ta maison. Il y aura la confusion qui va rentrer entre la vie du couple que tu vis. Il y aura la confusion qui va rentrer avec ta copine, celle qui te fait rentrer dans le péché. Et c'est là où tu commenceras à te retirer. C'est là où tu commenceras à rentrer dans la présence de Dieu et à incarner ce qui fera de toi une femme de valeur, un homme de valeur, un homme de la continuité. Merci Seigneur. C'est comme on dit, la vie, elle est courte, elle est longue. Aujourd'hui, la bonne santé ne te garantit rien, mon frère. Ça ne nous garantit rien, mon frère. Voilà pourquoi même, quand les hommes tombent dans ce monde et quand tu passes à l'autopsie, il y a 2 fois, on ne voit rien. Mais sauf que le monde a aussi leur oreille spirituelle et les yeux spirituels. Et quand ils voient cette dimension, il y a 2 fois, ils indexent les parents. Oh, c'est un tel qui l'a mangé. Oh, c'est un tel qui l'a bouffé. Or, ils ne savent pas que le maître aussi a son temps. Quand Dieu décide, il n'y a pas d'intervention. Quand Dieu décide, il n'y a pas d'intervention. Voilà pourquoi nous devons réellement comprendre la volonté de Dieu. Merci Seigneur. Oh my God. Et c'est ça que le peuple de Dieu ne comprend pas jusqu'à aujourd'hui. Le peuple de Dieu ne comprenne pas la spiritualité. On est toujours animé charnellement. On est toujours animé par des sentiments charnels. Dès que tu as des problèmes avec ton homme, et que quand ton homme claque la porte, tu étais avec ton homme, vous étiez bien. Et tu ne parlais même plus au voisin. Mais dès que l'homme claque, la première base d'aller voir le voisin. Oh, tu sais, il a claqué ma porte. Oh, tu sais. Mais quand vous étiez bien, le voisin il était là. Tu passes, même pour saluer le voisin, c'était dur. Hein? Et c'est là où Dieu t'attend. C'est là où Dieu t'attend. Tu as oublié qu'il y a une dimension céleste qui existe pour te confier, afin que cette dimension céleste te donne du réconfort. Non, tu vas aller te confier à un tonton. Mais tu ne connais pas la motivation de cette personne. Tu ne connais pas quoi comme l'œil que cette personne a à travers ta femme. Bien-aimé, on ne fait pas rentrer n'importe qui dans ta maison. Oui, on ne fait pas rentrer n'importe qui. Tu peux avoir une copine que tu dis sœur, mais cette copine, quand elle vient chez toi, ce n'est que pour flatter ton mari. Parce que lui, elle aussi de son côté, elle veut que ce mari-là soit à elle. Mais si tu n'as pas les yeux spirituels, qu'est-ce que tu vas faire? Ah non, c'est la copine. Ah non, je l'ai laissé avec un tel. Or, un tel commence déjà à négocier son contrat. Ah bien oui, toi tu as un contrat, tu as un CDD. Parce que celle ou celui qui a un CDI, c'est celui qui va au-delà. Ça veut dire que ils sont devenus vieux. Là, tu dis, oui, ça c'est un CDI.
Mais tant que vous êtes jeune, même si vous entendez dans la maison, c'est un CDD. Ça veut dire tout simplement contrat durée déterminée. Alléluia. Alléluia. Donc voilà pourquoi même, le Christ lui-même, il avait dit à la femme samaritaine, va chercher ton homme et emmène-la ici. Ah, la femme samaritaine a dit non. Le monsieur que j'ai laissé dans la maison, c'est pas mon homme. Il dit oui, tu as dit raison. Même celui qui est dans ta maison là-bas, ce n'est pas ton homme. Et c'est ça qu'il voulait dire à son peuple. Aujourd'hui, toi, tu peux en avoir l'œil naturel en toi, en disant que cette femme qui est dans ta maison, c'est ta femme. Mais au moment, c'est la femme de l'autre. Vous pouvez passer des années, 5 ans, 10 ans, et tu as la confiance. Mais la 11e année va tomber là où le divorce tomberait. Voilà pourquoi tu es obligé de te confier au grand roi, oh my God. Tu es obligé à te confier à l'agneau de Dieu. Nous sommes obligés à nous confier à Dieu. Un mariage qui n'a pas de fondement du roc, bien aimé, est un mariage exposé. Un couple qui ne connaît pas le Christ est un couple exposé par, oh my God, par lui-même, l'ennemi. On voit ça jusqu'à présent. Vous êtes mariés, vous avez dépensé de l'argent. Les gens ont acclamé, ils ont bu, ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Mais 2 ans après, au divorce, on ne se marie pas, bien aimé, par défi. On ne se marie pas parce qu'un tel, sa fête, elle était bien et moi, je dois dépasser la fête. Non, le mariage, c'est un sacrement. Le mariage, se dire à Dieu, oui, j'accepte de retourner de la vraie dimension. Bien aimé, une personne qui se marie, c'est une personne qui retourne de la véritable dimension que Dieu a créé l'homme. Parce que lui-même, Christ a dit, l'homme va quitter et il va rejoindre sa femme. Et tous les deux formeront qu'une seule personne en deux. Une seule personne en deux. Donc le mariage, c'est une réaction d'une concordance des deux personnes unies en une seule. Alléluia. Et quand tu es uni avec ton mari, cela veut dire que même ton téléphone, je dis bien quand vous êtes marié, même ça, il n'y aura plus de code. Parce que la Bible nous dit, vous devenez une seule chair. Mais, bien aimé, vous allez remarquer même, vous allez remarquer, dans ce monde que nous vivons, à 100% des mariés, on va trouver même 98% de ceux même qui ne permettent même pas à sa femme de toucher son téléphone, à son mari de toucher son téléphone. Ça sonne et pour même dire allô, tu dois mettre le code. Ça sonne pour même voir l'image, pour voir même le nom, il faut d'abord coder. Et cela est quelque chose qui est en train de tuer, maltraiter, malmener les couples de nos jours. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5e année, vous, anéantis. 6e année, vous, anéantis. Et si tu n'as pas réellement cette opportunité d'être réellement dans la présence de Dieu, ça peut t'emporter d'aller demander même la dot. Que non, remettez-moi ma dot. Merci Seigneur. Il y a de ces gens qui ont demandé la dot. Ah non, ça n'a pas marché avec votre fille. Comme c'est ça, remettez-moi la dot. Et qu'est-ce que les parents vont faire? Ils vont encore rassembler la famille, de parler uniquement de ça. Ah, toi, tu avais pris ça. Toi, tu avais pris ça. Là, on nous dit de remettre. Donc, ça veut dire que ce que tu avais pris, tu dois remettre cela. Ils rassemblent, après, ils te donnent. Mais ce n'est pas la solution. Parce que, bien aimé, la solution, elle n'est que dans les mains du Seigneur. Merci Seigneur. C'est pourquoi
Continuons à prier, frère. Continuons à élever la voix auprès de l'Éternel. Quand tu sais que c'est un rendez-vous de prière, il ne faut pas hésiter. Parce que le Père te donnerait encore l'accès de demeurer toujours dans sa présence. Dieu est bon et il resterait bon. La prière du juste impacte et appelle les miracles. Mais la prière du méchant tombe dans les ruines. Là où celui qui a été rejeté dans les abîmes de la terre vient encore piétiner. Une personne qui marche selon la volonté de Dieu est une personne, bien-aimée, qui est très très dangereuse. Une personne qui a la crainte de l'Éternel, une personne qui demeure à chaque instant dans la présence de Dieu est une personne qui devient très il devient très dangereux. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. On va prier frère, on va prier. On va prier les bien-aimés. Merci Seigneur. Seigneur, gloire à ton nom, Papa. Seigneur, nous savons que tu es bon. Nous savons que tu es miséricordieux Dieu. Toi seul l'unique qui a la clé de l'impossibilité. Toi le rédempteur de nos vies. Toi qui connais notre motivation. Toi qui connais le roi des gloires, notre détermination, Papa. Toi qui connais de ceux, Seigneur Père, qui ont, oh my God, qui sont motivés de rentrer dans ton royaume. Merci Seigneur. Papa, déverse maintenant des grâces excellentes. Seigneur, nous voulons, Seigneur Père, s'adapter, Papa, d'être à chaque instant à la prière. Que ça soit 23 heures, que ça soit 22 heures, que ça soit à minuit 1 heure, même si demain je travaille. Mais cette séance d'1 heure du temps de prier, ça me ferait du bien. Parce que, Papa, nous savons que quand on est en communion fraternelle avec toi, et quand, après avoir prié avec toi, quand nous nous allongeons, Papa, tu fais des grandes choses. Tu fais des grandes choses. Voilà maintenant, Papa. Commence maintenant à visiter. Je dis bien, commence maintenant à visiter. Père, commence maintenant à visiter. Et commence maintenant à visiter. Oh, oh, commence à visiter, Papa, commence à visiter. Hmm. 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 Merci Seigneur. Merci Lord des gloires. Père, commence à visiter. Commence à nous visiter. Seigneur, nous t'invoquons urgemment. Nous t'invoquons, Seigneur mon Dieu, d'une autre dimension élevée. Commence à visiter. Commence à toucher. Commence à toucher le cœur de tout un chacun. Commence, Seigneur Père, à briser ce qui empêche à ton peuple d'être dans la soumission. Commence à ordonner, Seigneur mon Dieu, mon roi, au Saint-Esprit de Dieu, à donner encore le courage, la force, la vivacité, la détermination pour ceux réellement qui viennent auprès de toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Lord des gloires. Merci Lord des gloires. Merci Lord des gloires. Quand on priait, Dieu m'a ouvert l'esprit de voir un drap blanc qui venait sur nous, qui s'étalait sur nous.
Merci, le roi des gloires. Et c'est un très bon message que Dieu nous donne. Un très bon message. Quand on parle de la couleur blanche, on parle de la sanctification. Dieu veut de nous de se sanctifier. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, fuyons le péché. Fuyons le péché. Le péché est là en face de toi. Et c'est à toi maintenant d'avoir l'opportunité de la quitter. Tu as le choix entre tes mains, mon frère, ma soeur. On a le choix. Dieu ne va pas te forcer d'aller choisir le bien. Dieu ne va pas te forcer d'aller choisir le mal. Mais c'est à toi maintenant de faire le choix. Mais sauf que le Père est là. Il nous ouvre l'esprit. Il nous donne l'opportunité de bien voir, de bien saisir. Oh my God. Bien-aimés, vous êtes un peuple béni de Dieu. Parce que, vous savez, quand Dieu commence à montrer quelque chose de blanc, quelque chose qui est clair, quelque chose qui n'a pas de tache, cela veut dire, bien-aimé, ton Père commence à te donner une vie propre. Il commence à te laver. Hier, tu avais une vie abominable où les gens indexaient à chaque fois tes parents. Que toi, ton fils, que toi, ta fille, c'est elle qui est en train de pourrir les filles qui viennent derrière son dos. Merci Seigneur. Parce que quoi? Tu n'as pas encore pris les engagements de marcher avec Dieu. Tu n'as pas encore pris les engagements d'être dans la communion fraternelle. Tu n'as pas encore pris les engagements d'abandonner le péché. Tu n'as pas encore pris les engagements d'abandonner la fornication. Pour toi, la fornication, c'est quelque chose de très bien. Pour toi, la fornication, c'est quelque chose qui te donne encore la motivation. Mais sauf que la fornication t'emporte à la GIN. Voilà pourquoi notre Créateur nous a dit, il y a de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais moi je ne les connais pas. Je ne les ai jamais connus. Jamais. Tu es là, tu te lamentes. Tu es là, tu fais comprendre aux gens que c'est toi qui sais réellement prier. Tu es là, tu te lamentes. Tu fais comprendre à ta famille, c'est toi qui connais parler en langue. Tu es là, tu te lamentes. Tu fais connaître les gens que c'est toi que Dieu connaît dans ta vie. Mais sauf que tout ce qui se passe dans ta vie, ce n'est que la pourriture. Tout ce qui se passe dans ta marche, ce n'est que la pourriture. Voilà pourquoi ce soir, Dieu te parle ouvertement. Maintenant, commence à te sanctifier. Tu es un bon parleur. Tu sais parler parce que tu étais à Harvard et à la Sorbonne. Tu peux, oh my God, tu connais décortiquer la parole de Dieu. Et les gens voient réellement, oui, que la parole est en toi. Mais sauf que à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui n'est pas juste et qui ne te donne pas l'évolution d'aller au plus loin. Oh my God. Tu peux me mentir, mais jamais au grand jamais où tu mentirais l'Éternel. Tu peux nous mentir, mais jamais au grand jamais où tu mentirais l'Éternel. La Bible dit, ils sondent les cœurs et les reins. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu connaît ta motivation. Il connaît ta famille. Il connaît tes enfants. Même il connaît les futurs enfants qui viendraient dans ta vie. Parce qu'il a dit à Jérémie, je t'avais déjà connu avant que je te forme et que je te mette dans le ventre de ta maman. Merci Seigneur. Et quand je lis ce verset, à chaque fois ça m'interpelle. À chaque fois ça me motive. Ça me donne les frissons et ça me fait grandir spirituellement. À quoi ça sert beau de gagner toutes choses sur la terre? À quoi ça sert beau? À quoi ça sert beau? Et de ne pas hériter le royaume de mon Père. Hormis moi.
Merci Seigneur. Vous savez, je remercie mon père spirituel qui m'avait communiqué quelque chose qui était dans sa vie. Le prophète Caleb Mampouya. Il m'a toujours dit, Eric, l'inscription est le royaume. Eric, l'inscription est le royaume. Frère, tant que ton nom n'est pas mentionné dans le livre de vie, bien-aimé, tu serais confondu devant la porte. Parce que le Père nous appelle à inscrire nos noms. L'inscription ne te dit, oh my God, l'inscription ne te donne pas l'accès de signer un chèque parce qu'on te cherche à donner quelque chose. Non, ça ne cherche pas de l'argent. Non, c'est gratuitement. Merci Seigneur. Une personne qui a inscrit le nom dans le livre de vie est une personne qui commence à comprendre que dans sa vie, il n'y a que Dieu. Dans sa vie, il n'y a que le Père. Merci Seigneur. Tu n'auras pas des temps que tu vas passer sans même parler de Dieu. Tu n'auras pas des temps que tu vas passer sans même dire un mot dans ta bouche de Dieu. Tu n'auras pas des temps que tu vas passer sans même décortiquer la parole de Dieu à tes enfants. Tu n'auras même pas... Oh my God. Merci Seigneur. Même tu as honte de parler de Dieu à travers tes enfants. Mais ton ministère doit commencer où, bien-aimé? Ça doit d'abord commencer dans ta patrie. C'est d'abord dans ta patrie où les gens vont voir réellement que toi, tu es un envoyé de Dieu. C'est toi qui tu es un élu de Dieu. Mais si ta patrie n'a pas encore incarné ce que Dieu a mis en toi, mais qui va dire, mais non, je vais aller écouter ce monsieur, je vais aller écouter ce frère? Qui va dire? Et tu es là, comme toi, tu connais ton chemin toute seule. Au lieu d'emporter ceux qui sont aux alentours de ta vie, tu dis non, moi je suis toute seule, le salut est personnel et je dois aller chercher mon Dieu personnellement. Oui, mais sauf que le salut aussi doit être distribué. Et voilà pourquoi notre Dieu a dit, allez-y partout dans le monde. Merci Seigneur. Allez-y partout dans le monde. Faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce travail-là, nous ne voyons pas ça ici sur la terre. Bien aimé, à 100% de l'évangile, oh my God, à 100% des gens qui est dans ce monde, à 100% des évangélistes, bien aimé, on ne peut que trouver 15%. Parce que les autres ont la bouche pleine en disant, j'ai déjà formé les enfants, c'est eux qui font l'évangélisation. Frère, l'évangélisation, c'est à tout le monde. Que tu sois berger d'une grande église, tu dois aller évangéliser. Que tu sois, oh my God, que tu sois pasteur, prophète, tu dois évangéliser. Alléluia. Et c'est la chose que vous allez remarquer, que même les hommes de Dieu, qui ont un nom, qui sont suivis, que la plupart du temps ne font pas ça. À 10% des hommes de Dieu qui sont très suivis, tu ne peux que trouver que 3% de ceux qui font ça. Alléluia. Il sort à l'extérieur bombardement. Il sort à l'intérieur bombardement. Sort à l'extérieur bombardement. Oh my God. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'heure maintenant elle est venue. L'heure maintenant elle est venue. L'heure maintenant elle est venue. Que tous ceux qui n'ont pas encore compris que c'est toi qui as changé ma vie, que tous ceux qui n'ont pas encore compris que c'est toi qui m'as appelé dans le ministère, que tous ceux qui n'ont pas encore compris que sont toi. Merci Seigneur. L'heure elle est venue. Que ceux qui n'ont pas encore écouté la parole du royaume écouteront cette parole. L'heure elle est venue. Que tous ceux qui sont en train de dormir dans les sépulcres, ils écouteront la voix et ils ressusciteront. Et quand Dieu nous parle de ceux qui dorment dans les sépulcres, il nous parle de ceux qui sont dans la captive du diable. Tu as la lourdeur à chaque fois quand on te communique la pensée de Dieu. Quand tu sais que c'est l'heure de la prière et tu commences, oh my God, quand tu commences, bien-aimé,
Commençons à prendre les responsabilités. Ce soir, je vais parler à quelqu'un. Dieu me fait comprendre. Parmi nous, il y a une femme. Elle est malade. Ouais. Cette maladie, ça fait presque 10 ans qu'elle en a, qu'elle souffre. Mais sauf que le grand problème, c'est quoi? Le grand problème, à un certain moment, le diable l'a utilisée comme étant une prostituée de l'église. Elle va là-bas, pas de guérison, elle fuit. Elle va là-bas, pas de guérison, elle fuit. Elle va là-bas. Et à un certain moment, elle a pris conscience, elle a dit non. Si je cherche cette guérison en allant des églises en église, Dieu ne me guérira pas. Et là, je vais maintenant me mettre là, afin que Dieu enlève cette semence qui me fait du mal il y a 10 ans de cela. Bien-aimé, ce message est à toi. Et écoute ce que Dieu le Père te dit. Ne crains pas. Marche avec moi. Reste toujours à côté de moi. Aie confiance en moi. Et il y aura un certain moment où ça disparaîtra, la chose qui est en train de t'embêter. Merci Seigneur. Le travail que tu cherches, le travail est là. Ne te lamente plus. Parce qu'à chaque fois quand je te donne le travail, tout le monde sont au courant. Voilà pourquoi le diable s'acharne contre toi. Tu étais dans le bureau, mais on t'a enlevé. Parce que quoi? Tu parles beaucoup. Et tu exposes à chaque fois ta vie dans les réseaux sociaux. Tu es là des selfies en bureau afin que les gens voient que tu travailles dans le bureau. Mais tu n'es plus dans le bureau. Le Père te dit ce soir, concentre-toi, marche avec moi et je te donnerai ce que le monde a ravi entre ses mains. My God. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Mais pourquoi tu rejettes ce mari? Oh, merci Seigneur. Tu es là, ma soeur. Tu es en train de rejeter le mari. Oh, ce n'est pas le mari de mon goût. Comment ça, je peux rester avec ce mari au moment où moi je suis grand de taille et lui il est court? Non, 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 non. Ça, ce n'est pas mon goût. Frère, ma soeur, si tu continues à rester toujours dans cette dimension, de voir les goûts du mari là, oh parce qu'il est court de taille, que moi je suis grand de taille, ce n'est pas mon mari. Tu es en train de fuir ta bénédiction. Au fait, tu es en train d'abandonner ta bénédiction. Puisque Dieu ne connaît pas le beau, le vilain, le court, le grand de taille, le sexy, je ne sais pas quoi. Il ne connaît pas ça. Dieu ne connaît pas ça, ce que tu es en train de penser en ce moment. Oh, je vais d'abord la gratter, après un certain moment, je vais la rejeter. Et attention, attention ma soeur, le grattage là, tu la payeras un jour. Tu es en train de faire souffrir l'homme de Troie. Laisse-lui qu'il part. Tu grattes, tu parles. Tu grattes, tu parles. Et tes amis qui sont aux alentours de ta vie te disent à chaque fois, non, ne fais plus ça, laisse. Oh non, c'est lui-même qui vient me donner de l'argent, je dois la bouffer. Ma soeur, cet argent que tu bouffes là, ça va te bouffer un jour. Et j'interpelle à tous mes sœurs. Je dis bien, j'interpelle à tous mes sœurs qui ont toujours à chaque fois cette idée que je dois la gratter, je dois la gratter. Bien aimé, tu grattes la personne, mais Dieu te voit. Tu es en train de gratter la personne, oui. Tu fais souffrir la personne, mais il y aura un certain moment, tu dois la payer aussi. Parce qu'il y aura un livre qui va sortir, qui va te condamner. Il y a le registre d'appel qui va sortir, qui va te condamner. Voilà pourquoi. Commence dès maintenant à changer ta vie. Commence même maintenant à changer ta vie, ma soeur. Commence dès maintenant à changer ta vie, mon frère. Toi qui es derrière les femmes des autres. Toi qui cours derrière les femmes des autres. On t'a présenté la femme. Et la personne qui t'a présenté la femme, c'est un ami intime en toi. Mais le grand défaut, c'est quoi? Quand la personne n'est pas là, tu commences à mal parler
de cette personne à cette femme qu'on t'a présentée. Oh my God. Tu commences à mal parler. Et le grand défaut, c'est quoi? Le grand défaut, c'est que tu viens manger dans la maison de cette personne. Mais quel poison! Oh Seigneur. Mais écoute ce que le Père te dit. Il y aura la récompense de ceux qui poignardent derrière le dos de leurs frères. Il y aura la repentance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, craignons Dieu. Craignons Dieu. Dieu est miséricorde. Il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Bien-aimé, quand tu prends les décisions réfléchies, de dire, Seigneur, je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus voir ça dans ma vie. Je ne veux plus regarder ça dans ma vie. L'Éternel te donnerait la force. La Bible dit, demande, on te le donnera. Frappe, on t'ouvrira. Et quoi comme demande que tu fais à ton père? Est-ce que tu demandes à ton père de ne plus draguer les femmes de tes frères? Est-ce que c'est ça que tu demandes à ton père créateur, de ne plus vexer les hommes dans ta vie? Parce que tu es belle, tu te crois belle, et à chaque fois, tu vexes les hommes. Un homme qui vient dans ta vie, dès qu'il y a un problème, tu dis, tu peux t'aller parce que dès que je sors, il y aura un homme qui viendrait dans ma vie. Merci Seigneur. L'assurance est en train de tuer beaucoup des hommes sur la terre. Être sûr, ce n'est pas gagner la bataille. Être sûr, ce n'est pas remporter la coupe. Bien-aimé, il y a beaucoup de ce monde que nous vivons qui étaient sûrs d'eux, mais à la fin, ils ne ont pas gagné la bataille. Il y a beaucoup qui étaient sûrs que la personne qui était dans sa vie, c'était une personne qui était dans la sainteté, mais or, qu'il se trompait de vigilance. Oh my God. Merci Seigneur. Voilà pourquoi tu dois te souvenir de celui qui t'a créé au moment où tu es dans la joie. Tu dois te souvenir de ce qu'il est en train de faire dans ta vie, de ce qu'il te donne, de ce qu'il, bien-aimé dans le Seigneur, change dans ta vie. Tu dois te souvenir. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. C'est dur mes frères, mes sœurs, c'est très dur. Continuons, mes frères, à chercher Dieu dans la vérité. Ne sers pas Dieu dans le mensonge parce que, frère, tu es en train de creuser un grand trou. Ou à un certain moment où tu dirais, on m'avait dit ça, on m'avait communiqué ça, on m'avait appris ça, on m'avait donné ça. Mais le ça là, ça va finir ça, ça va donner ça, ça va détruire ça. Et ça va m'emporter dans ça. N'est pas, bien aimé, le suivisme. Parce qu'un tel a insulté un tel, toi aussi tu vas insulter. Parce qu'un tel a dit que votre Dieu est un Dieu misérable et que toi tu dis aussi, oui, leur Dieu est un Dieu misérable. Non. Préserve ta bouche et rentre en intimité avec Dieu. Car celui qui rentre en intimité avec Dieu, c'est une personne qui reçoit une excellente puissance venant de l'Éternel pour le convaincre, pour lui donner l'accès de l'ouverture de l'esprit, d'être dans la compassion de son frère et d'avoir la crainte de l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimé, à chaque instant, quand Dieu fait quelque chose de très grand dans ma vie, je dis tout simplement merci. Quand Dieu m'a enlevé dans cette souillure, Seigneur Père, de l'alcool, j'avais dit tout simplement merci.
Quand Dieu m'avait appelé, m'a dit, Eric, tu es mon évangéliste. Tu dois parler uniquement du royaume de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois obéir à la parole du Très-Haut. Dieu m'a appelé dans le ministère de conduire son peuple et de leur édifier uniquement du royaume. Et c'est ça que je fais à chaque fois. Et c'est ça que j'interpelle à ceux, oh my God, à ceux qui viennent pour la motivation des guérisons. La guérison est derrière le royaume de Dieu. Une personne qui est motivée de chercher le royaume, c'est une personne qui est en train de préparer la guérison dans ta vie. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, commence à changer ta méthode. La méthode de demander à Dieu. La méthode de servir l'Éternel. Commence dès maintenant. Parce que Dieu t'aime, il t'aimerait et il t'aimerait toujours. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse grâce et qu'il nous donne encore l'accès d'être toujours dans sa présence. Éternel Dieu, merci pour ce bon moment que nous avons passé avec nos frères et sœurs. Père, je n'ai pas beaucoup encore à dire parce que je sais que ce que je pense en moi, avant même que je pense, toi, tu as déjà saisi ce que je voulais dire. Que ta volonté soit faite et que ta main puissante surabonde. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, peuple de Dieu. Dormez bien. Ronflez bien. Faites des beaux rêves. Et que le Saint-Esprit de Dieu circule dans la maison de tout un chacun. Que Dieu vous bénisse. Que la journée de demain, d'aujourd'hui, qu'il vous soit donné. Parce que la Bible dit, laisse faire le lendemain, puisque le lendemain, c'est lui-même le Père. Que cette journée extraordinaire qu'il est en train de préparer dans votre vie vous donne encore l'accès de demeurer toujours dans sa présence. Votre humble serviteur, l'homme de l'évangélisation, le frère Eric Nzongo, vous aime beaucoup. Et ne manquez pas, bien-aimés, au rendez-vous de demain, qui serait toujours à la même heure. Dieu va nous bénir, Dieu va nous donner encore du réconfort, il va encore nous édifier, il va encore nous donner quelque chose de bien pour que chacun d'entre nous respecte sa vie. Bonne soirée et à demain. Ciao.